Les habitués de l'émission savent que c'est à cette heure-ci, normalement, qu'on reçoit la personnalité de la semaine. Je dis normalement parce qu'aujourd'hui, il n'est malheureusement pas disponible. Je vous invite à aller dans la presse pour lire l'article de Vincent Brousseau-Pouliot qui vous parle d'Edward Nguyen. C'est un tennisman, un jeune tennisman de 13 ans, qui est devenu champion du monde il y a 2 semaines en remportant les Petits As en Haute-Pyrénées en France. La presse et Radio-Canada le félicitent, lui souhaite une longue et belle carrière. Et moi, je lui dis à la prochaine, lorsqu'il sera disponible, on fera peut-être une entrevue. D'ici là, j'ai un autre invité, mais on va écouter d'abord ce qu'il fait, cet invité, avant de partir. Toi, des BD, jamais t'en auras, t'achètes ta BA, un itinéraire que tu liras pas. Ninja, c'est le titre de la chanson. L'auteur, compositeur, interprète Emmanuel Gasse. Le disque, l'album, mais il est virtuel. Alors, l'affaire, c'est journal. Il y a une pochette, mais on peut pas l'acheter. Mais en tout cas, c'est compliqué. Il va nous expliquer ça. Bonjour, Emmanuel Gasse. Bonjour, Louis Lamieux. Je fais le clown comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc, mardi, on va pouvoir acheter en ligne ton nouveau disque. Oui, exactement. Je pense que, selon mes recherches très élaborées, que c'est une première au Québec, un album qui est lancé exclusivement sur le web. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le retrouver en magasin, mais on peut l'acheter sur les boutiques en ligne, c'est-à-dire iTunes, Zik, Pure Tracks, tous ces... À peu près tout le monde, là. Tout le monde va l'avoir. Ouais. Et ça, c'est le produit. C'est pas pour rien que ça sort virtuellement. Ouais. Et c'est une belle première. Chapeau. C'est parce que le projet qui a mené à ce disque-là, c'est votre fameux projet d'une chanson par semaine. Oui, exactement. En fait, les chansons qui se retrouvent sur l'album, ce sont les 12 chansons que je suis déjà venu vous présenter d'ailleurs, de mon projet Journal d'un auteur-compositeur, où pendant 3 mois, j'écrivais une chanson par semaine. Puis, on m'a proposé ensuite, quelqu'un, en voyant le projet, a dit que ce serait le fun d'en faire un album virtuel. Donc, j'ai signé un contrat avec Select Digital qui, eux, vont distribuer cet album-là. Les chansons ont été remasterées et j'ai ajouté 2 pièces aussi inédites pour donner un petit nanan, finalement, parce que les chansons étaient gratuites pendant un bout de temps. Oui, on pouvait... C'est fini. Là, ça a été réarrangé, ça a été remasterisé. Oui. Là, puis la même chose, là. Oui, puis il faut que je vive, Caroline. Mais c'est ça. C'était supposé être ça, le but de l'exercice, non? Oui, mais en même temps, je suis tout à fait conscient que le marché de la musique en ligne au Québec, c'est très, très nouveau, puis c'est pas avec ça qu'on... Mais en même temps, nous, on se dit, comme consommateurs, c'est brillant. Il n'y a même pas besoin d'imprimer pochette, d'imprimer les CD, rien. Il y a juste besoin de nous dire que c'est disponible. Puis si on va le chercher, il n'y a pas tout l'argent qui va aller, mais je veux dire, à quelque part, pour l'industrie, il y a quelque chose de brillant là-dedans, non? C'est une façon de sauter des paliers, je pense. Oui. Je l'ai souvent mentionné, c'est une industrie qui est très compliquée, qui est très lourde aussi. Puis ce nouveau média-là, Internet, mais maintenant la musique... les artistes, on a ça disponible, puis ça permet justement d'être plus autonome, de sauter des paliers, d'être plus en lien avec les fans. C'est à partir de moi, le créateur, jusqu'à celui qui consomme la musique, qui a presque plus de paliers. Au risque de me répéter, le truc, c'est peut-être un peu plutôt que de subir l'Internet avec la copie et tout ce qu'il y a, d'en profiter. Totalement. Je pense qu'il ne faut pas se battre contre ça parce que de toute façon, on serait perdant. C'est une technologie qui nous dépasse, puis moi, je m'en sers. Je m'en sers, carrément. Est-ce qu'on est suffisamment avancé dans la technologie? C'est une question technique, je devrais peut-être poser ça à Joanne, mais je suis certain que vous le savez. Si moi, je télécharge l'album puis je paye, je peux pas en faire 25 copies pour mes amis. Ah oui. C'est pas protégé, ces affaires-là? Non, c'est pas protégé. C'est pas protégé. C'est très facile de faire des copies. Il faut pas. Je le recommande à tout le monde. Faut pas en faire. Non, d'en faire. Non, mais c'est pas protégé. On n'a pas encore ce qu'il faut pour dire... Non. Non? Non. Alors, à la limite, vous êtes toujours potentiellement victime, mais c'est tellement facile d'aller le télécharger, d'avoir sa copie, puis de la payer pour vous nourrir. Exactement. Mais une fois que la chanson est en MP3, donc on l'a achetée, on peut la distribuer à n'importe qui. On peut la mettre sur le web, disponible pour que les gens la téléchargent. Le problème de Napster, tout ça, c'était ça. Mais moi, non, j'encourage les gens à faire des copies de mon album, tant que c'est accompagné de beaux compliments et de dire « Écoute ça, ça va changer ta vie. » Moi, ça me dérange pas de payer le 5$ moi-même.
On les connaissait, les chansons, mais maintenant qu'elles ont été réarrangées, remasterisées et qu'elles sont disponibles sur le web, on va pouvoir goûter davantage à cette expérience assez unique que vous avez vécue, que vous referez peut-être à un moment donné. Bien, je l'espère. C'est sûr, je vais refaire des vidéos. Puis en passant, les gens, s'ils veulent écouter les chansons de l'album, sur mon site manuelgas.com, les chansons sont disponibles. On peut pas les télécharger, mais on peut les écouter. Et évidemment, vous pouvez passer voir chez nous. Vous allez tout trouver ça à radiocanada.ca/RDI matin. Manuel Gas, on en écoute un autre petit bout. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance avec le journal. Disponible mardi.